Zakweli. Et c'est avec vous qu'Alatoumi Abdiladi. Bonjour. Bonjour Kamar, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec le bâtonnier Yanis Soaidi. Bonjour. Bonjour Kala, bonjour à tous les auditeurs de Mayotte la Première. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes également l'avocat de Salim Déré, poursuivi entre autres pour un emploi fictif. Le procureur a requis contre lui 24 mois de prison, dont 18 avec sursis probatoire pendant 2 ans, ainsi qu'une amende de 40 000 euros. Il demande également une peine d'inéligibilité de 2 ans. Comment prenez-vous cette réquisition ? Ce sont des réquisitions sévères. Très sévère, parce que outre l'inéligibilité, faut pas oublier qu'a été requis également l'interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Donc au final, on vient dire à une personne, on va vous faire payer une peine d'amende de 40 000 euros, on veut vous faire payer une peine d'amende de 40 000 euros, mais en même temps, on va vous priver de toute ressource. Je trouve que c'est pas logique, et c'est ce que j'ai dit au tribunal en disant, concrètement, le procureur aujourd'hui demande la mort sociale politique de M. Salim Déré. Vous pensez qu'il y a une volonté aujourd'hui de s'attaquer à toute la classe politique ici à Mayotte ? Il y a de plus en plus de dossiers. C'est un constat. Avant, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a de plus en plus. Donc, effectivement, je pense que ça fait partie des priorités de M. le procureur de la République. Et comment votre client il vit cela aujourd'hui ? C'est compliqué. C'est très compliqué. Aujourd'hui, on veut lui faire perdre son mandat politique alors que l'infraction qui lui est reprochée n'a pas été commise en tant qu'homme politique. Donc c'est vrai que c'est un peu... moi, je trouve que c'est assez sévère. Et je rappelle qu'une fois de plus, mon client, il n'est pas poursuivi à titre principal. On lui reproche du recel d'infractions commises par une autre personne. Donc c'est vrai que quand, derrière, on a des réquisitions assez sévères pour une personne qui, jusqu'avant 2024, n'a jamais eu le moindre souci avec la justice, nous, on trouve ça sévère. Vous le disiez ici dans Zakweli que des fois on a tendance ici à Mayotte à dire que la justice est laxiste, et forcément quand la justice tombe sur des élus, est-ce que là vous avez eu cette impression que la main de la justice a été encore plus lourde parce que ce sont des élus ? Alors, attention, il faut faire attention. Là, on est aux réquisitions. La justice, le tribunal n'a pas encore tranché. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est que le jour même où on le plaidait, était rendu un délibéré dans une grosse affaire à La Réunion concernant l'ancien président de région à qui on avait reproché d'avoir embauché plein de personnes dans sa cabinet en disant que c'était des emplois fictifs. Et ça a été une relaxe générale. Donc moi, ce que je tiens à dire, c'est pas parce que des gens sont poursuivis, parce que on considère qu'ils ont fait que juridiquement, ça tient la route, et le tribunal, il est là pour dire le droit. Monsieur le procureur de la République a sa vision du dossier. Nous avons la nôtre, nous avons tout contesté, aussi bien mon client que les autres personnes qui étaient impliquées dans ce dossier. Donc aujourd'hui, on est serein, on attend que le tribunal tranche. Mais du coup, aujourd'hui, Salim Déré dit quoi ? Qu'il a réellement été salarié de l'Académa et que pendant ces 9 mois, il a réellement travaillé, que ça n'était pas un emploi fictif ? Mais attention, c'est pour ça que je dis cette matière-là, elle est très technique. Monsieur Salim Déré, il est poursuivi pour 2 recels. Premier recel, prise illégale d'intérêt. On reproche dans la citation, c'est marqué que vous avez été embauché parce que vous êtes l'ami politique du président de l'Académa. Deuxième infraction, recel de détournement de fonds publics, et c'est la conséquence. Vous avez été embauché, donc vous avez été payé. 40 000 euros pour le 9 mois. C'est 38 et quelques mille euros pour les 9 mois. Nous, ce qu'on dit, c'est déjà, première chose, il faut prouver que ce sont des amis politiques. Il suffit pas de le dire. Je rappelle qu'en droit français, c'est au procureur de la République, la partie poursuivante, de prouver que la personne elle est coupable. C'est pas à la personne de prouver qu'elle est innocente. Là, dans le dossier, je pense qu'on a sorti assez d'éléments pour dire que, oui, ce sont 2 hommes politiques, mais à part le fait qu'ils soient hommes politiques, ils ne sont pas amis, ils n'ont pas de relation, et M. Salim Déré n'a pas été embauché à l'Académa parce qu'il était l'ami politique du président de l'Académa. Donc, à partir de là, nous, notre défense, elle est très simple. C'est-à-dire, ce ne sont pas des amis politiques, ce sont des hommes politiques. Et monsieur le procureur l'a un peu reconnu dans ses réquisitoires à un moment donné en disant, mais effectivement, peut-être qu'on ne prouve pas que ce sont des amis politiques, mais comme ils font de la politique, il peut y avoir des liens. Mais ça ne suffit pas. Alors, il est dans la même majorité que la femme du président de l'Académie. Ça ne suffit pas. Il y a la Cour de cassation, dans une décision très récente, dans un dossier, à considérer. Il y a un maire
qui avait donné à marcher à un de ses adjoints. Et le parquet l'avait poursuivi en disant là, il y a quand même une prise illégale d'intérêt, vous donnez à marcher à un de vos adjoints. Et la Cour de cassation, elle a été très claire. Elle a dit c'est pas parce qu'on est dans la même majorité politique que forcément on a des liens spéciaux. Il faut prouver la nature des liens. Et là, on est dans le même cas. Monsieur le procureur, il dit juste ils sont de la même couleur politique. Mais à Mayotte, les couleurs politiques, Kala, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Ici, on change de chemise et de pantalon tous les 4 matins. Je rappelle juste, Monsieur Salim Déré, effectivement, il est de droite, mais il n'a pas été élu sous l'étiquette LR. Il est dans une majorité LR au conseil départemental. Est-ce qu'il n'y a que des gens de droite dans la majorité du département? Et c'est ce qu'on a expliqué au tribunal. À Mayotte, c'est particulier. À Mayotte, il y a les élections, et une fois qu'il y a les élections qui sont passées, on passe à la 3e mi-temps. Et lors de la 3e mi-temps, tout peut se passer et on arrive avec des majorités macédoines. Vous avez des personnes qui sont ennemies un jour et le lendemain se retrouvent dans la même majorité. Donc, à un moment donné, c'est très compliqué de juste dire « Ah ben non, mais comme ils font de la politique, ils sont forcément amis ». Vous l'avez souligné un peu tout à l'heure, au-delà donc de Salim Déré, on a vu qu'avec ce procureur, il y a eu le procès d'Andanouni Saïd, le maire de Chirungi. Il y a d'autres procès qui devront se tenir prochainement. Comment comprendre cette volonté d'en finir avec le sentiment d'impunité chez certains élus, chez certaines pratiques? Après, ça, il faut poser la question à monsieur le procureur. Hein. C'est lui qui... Mais vous l'avez ressenti, vous, en tout cas, qu'il y a beaucoup de dossiers d'élus nous, aujourd'hui. En tant qu'avocat, on le voit. C'est vrai que depuis 2-3 ans, il y a beaucoup d'élus qui passent devant la barre du tribunal. C'est une réalité. Dans l'actualité également, Yanis Soili, à l'attaque du fourgon pénitentiaire dans l'Eure, les agents pénitentiaires veulent un autre mode de fonctionnement et peut-être éviter aujourd'hui de transférer des prisonniers, mais plutôt préférer des auditions en visio. Est-ce qu'ici, à Mayotte, on peut risquer la même chose que ce que l'on a vu en France hexagonale? Et puis vous, qu'est-ce que vous en pensez des auditions audio? Alors, déjà, c'est vrai que les faits qui sont commis récemment sont des faits très très graves et malheureux pour ces agents pénitentiaires. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'à Mayotte, on n'est pas forcément dans le même cas. Ici, actuellement, ce sont les gendarmes mobiles. C'est la gendarmerie qui s'occupe des extractions. Les agents de la pénitentiaire ne font pas d'extraction. Donc, le problème ne se pose pas et je ne pense pas qu'à Mayotte, on ait des détenus aussi dangereux qu'il peut y avoir en métropole et qu'on puisse avoir ce genre de fait. On touche du bois, j'espère que ça ne se passera pas. Après, sur les auditions en visio, nous, on est contre. On est contre les auditions en visio. Je pense que toute personne a le droit de comparaître devant son juge et une audition en visio, une audition comment dire, en présentiel, c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, nous, on est confrontés à cette situation par rapport à la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction siège à Saint-Denis de la Réunion. Nous, on intervient la plupart du temps en visio. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est très compliqué pour nous. Lorsque vous avez une personne qui est jugée par des gens qui sont à 2000 km, qui le voient juste à travers une télé, qui ne le voient pas devant eux, c'est très compliqué. Nous, on est en train de se battre contre ça. Pour le moment, on n'est pas entendu, mais on espère qu'un jour, on pourra y mettre fin. En tout cas, la profession est contre les audiences en visio. La prison de Majicavo, surpeuplée, on l'a maintes fois dit. En février dernier, il y a eu un mort là-bas. C'était le 3e en 3 mois. Est-ce que vous avez demandé à savoir qu'est-ce qui s'est passé et pour éviter que cela ne se reproduise également? Alors, il faut savoir que dans le cadre de mon rôle de bâtonnier, j'ai le droit de visiter tous les établissements pénitentiaires de ma circonscription, tous les lieux privatifs de liberté. Je suis allé visiter la maison d'arrêt de Majicavo. Force est de constater qu'effectivement, elle est surpeuplée. Maintenant, le discours au tribunal est de dire on ne va pas ne pas envoyer des gens en prison parce que la maison d'arrêt est surpeuplée. Donc c'est vrai que les gens s'entassent. Il y a des conditions très compliquées pour les détenus. Même s'ils sont détenus, même s'ils ont commis des infractions, ce sont aussi des êtres humains. Qui ont des droits également. Qui ont des droits, et c'est vrai que la situation est préoccupante.
le ministère de la Justice veut construire une seconde prison. Je ne sais pas dans quel délai ça va se faire, mais c'est vrai que vous avez des détenus qui sont entassés à 5 dans des cellules prévues pour 2, avec des toilettes dans cette cellule. Enfin, c'est vrai que les conditions sont pas faciles. Et parfois, c'est vrai que les gens font de l'ironie en disant non, mais ils veulent aller en prison parce que là-bas, ils sont nourris, logés, blanchis. Mais il faut voir aussi dans quelles conditions. Donc, c'est une situation préoccupante, d'où les avocats, les instances nationales, on nous demande d'agir. Il y a des actions qui ont pu être faites. Il y a des gens qui ont été libérés parce que les juges ont effectivement considéré que les conditions de détention sont indignes dans certains cas. Par exemple, des personnes qui sont malades, qui sont handicapées, il n'y a pas d'espace dédié pour eux à la maison d'arrêt. On a pu réussir à les faire sortir et les faire envoyer dans d'autres prisons hors de Mayotte. Ce qui me fait venir du coup à l'opération Mayotte Place Net. On nous annonce l'arrestation de plusieurs chefs de bande. Et dans cette liste, il faut aussi inclure également les marchands de sommeil. Déjà, est-ce qu'au niveau du tribunal aujourd'hui, on a une activité, plus d'activité par rapport à cette opération Place Net ou pas? Non, c'est pas l'impression que nous avons, nous les avocats. Alors, il y a le discours politique et la réalité. Les 60 chefs de gang qu'on nous annonce, nous on les a pas vus. On nous a pas dit attention, ce sont des chefs de gang, ce sont des personnes dangereuses. Donc du coup, c'est une communication politique. Donc, mais au niveau du tribunal, il n'y a pas d'activité, de suractivité particulière. Au niveau du tribunal, il n'y a pas de suractivité particulière. Il y a des permanences pénales qui ont toujours été très chargées pour les avocats qui sont de permanence, mais il n'y a pas de suractivité. Est-ce qu'aujourd'hui, on aurait les moyens, si on devait arrêter tous les chefs de bande qu'il y a à Mayotte, on aurait les moyens, mais vous avez déjà un peu répondu, d'incarcérer tout le monde avant le procès? Les gens, les JLD, en tout cas, dans leurs critères de décision, ils ne prennent pas en compte le fait que la maison d'arrêt est surpeuplée. Et d'ailleurs, le texte ne dit pas qu'on doit prendre en compte le fait que la maison d'arrêt est surpeuplée pour ne pas envoyer les gens en détention provisoire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un critère, il me semble, qui est pris en compte dans la décision du juge. Donc si une personne doit être placée en détention provisoire parce que les conditions sont remplies, les juges l'envoient en détention provisoire. Il n'y a jamais eu de parce que ça fait partie des choses que l'on peut entendre, par exemple que les mineurs, en tout cas, quelqu'un qui apparaît comme mineur, sauf si on le prend vraiment en flagrant délit, mais sinon on dit il faut les laisser parce que de toute façon on n'a pas d'endroit où les envoyer. Les mineurs, c'est un régime spécifique. Les mineurs, c'est un régime spécifique. L'ancienne ordonnance de 45 qui ne s'applique plus et le code de justice des mineurs qui s'applique aujourd'hui ont toujours fait primer l'éducatif sur le répressif. Donc c'est vrai que pour les mineurs, c'est vraiment quand il n'y a pas d'autre solution qu'on décide de les envoyer en détention provisoire. Lorsqu'il y a une autre solution, placement en famille d'accueil, placement en centre éducatif renforcé, en centre éducatif fermé, et c'est le rôle de la protection judiciaire de la jeunesse, effectivement, on essaye toujours de trouver une solution pour ne pas envoyer un mineur en détention. Maintenant, quand il n'y a pas d'autre solution, les juges n'hésitent pas à envoyer les mineurs en détention. Moi, je tiens à le dire, moi j'interviens pour certains mineurs, et quand les faits sont graves, on a beau dire tout ce qu'on veut, le juge décide d'envoyer en détention provisoire. Merci beaucoup Yanis Swahili pour cet entretien. La matinale n'est nouveau forfait Marabaya en lit 200 giga internet. En lit, istawi.